On va voir ici comment résoudre certains types d'équations qui s'appellent des équations produits nuls ou équations qui s'y rapportent. C'est-à-dire qu'elles se présentent sous forme d'un produit qui est égal à 0. Donc le principe à utiliser à chaque fois, c'est de dire que quand un produit vaut 0, c'est-à-dire que quand le résultat d'une multiplication est égal à 0, ça veut dire que un des facteurs de la multiplication est lui-même égal à 0. Donc en fait, cette équation-là, elle va se résoudre, elle va se scinder en deux équations qui sont donc 5x plus 4 égale 0 ou 9 moins 2x égale 0. Puisque on a affaire ici à un produit, le produit de 5x plus 4 par 9 moins 2x, ce produit vaut 0 à la seule condition que l'un ou l'autre des deux facteurs soit lui-même égal à 0. Donc du coup, ça nous donne deux équations différentes du premier degré qu'on va résoudre et on va trouver deux solutions à cette équation. Donc ici, première étape, on va transposer le plus 4 qui va devenir moins 4. Donc 5x égale moins 4. Et donc x égale moins 4 divisé par 5, ce qui nous donne, donc on peut le laisser comme ça, ou bien on peut effectuer la division, moins 0,8. Donc x égale moins 0,8, ça veut dire que dans cette expression-là, si on remplace x par moins 0,8, eh bien on va trouver 0. Puisqu'en fait, la première parenthèse donnera 0, la deuxième autre chose, mais 0 fois autre chose, ça donne bien 0. Pour la deuxième égalité, donc 9 moins 2x égale 0, on transpose le 9, donc ça nous donne moins 2x égale moins 9. Donc moins 2x égale moins 9. Et donc x égale moins 9 sur moins 2, ce qui donne 9 sur 2, ce qui donne 4,5. Donc voilà notre deuxième solution. Donc cette équation a deux solutions qui sont moins 0,8 et 4,5. La deuxième équation donc, ne se présente pas sous la même forme que la première, mais après une factorisation, elle va y ressembler. Donc là, en fait, si on demandait de factoriser cette expression-là, eh bien on verrait qu'on a x comme facteur commun, puisque 5x carré c'est x fois 5x, et 8x c'est x fois 8. Donc on peut le présenter comme ça, x fois 5x moins x fois 8 égale 0. Donc là on peut mettre le x en facteur, donc ça nous donne x facteur de 5x moins 8 est égal à 0. Donc on a bien notre facteur commun devant. Donc x facteur de 5x moins 8 égale 0. Du coup, on a une équation produit nul comme celle qui est au-dessus. X, c'est le premier facteur, et le deuxième facteur, c'est 5x moins 8. Donc cette expression-là vaut 0 quand l'un des deux facteurs vaut 0, c'est-à-dire x égale 0. Bon, là, on n'a rien à faire de plus. On a une des solutions de l'équation. D'ailleurs, qu'on pouvait supputer dès le début, puisque 5 fois 0 au carré, ça fait 0, moins 8 fois 0, ça donne bien 0. Donc 0 est bien une solution de cette équation. Maintenant, l'autre solution, qui est un peu moins facile à deviner, donc 5x moins 8 égale 0. Première étape, on transpose le moins 8, ce qui nous donne 5x égale 8. Et dernière étape, on divise par le nombre de x, c'est-à-dire le 8 par 5. Donc x est égal à 8 cinquièmes, ce qui fait 1,6. Bon, on peut laisser 8 cinquièmes, ou bien on peut mettre la solution décimale exacte, 1,6. Donc cette équation a deux solutions qui sont 0 et 1,6. Pour la troisième équation, alors on va voir qu'il y a deux possibilités. Alors le plus simple, quand on a des équations avec x carré et seulement x carré et des nombres, en fait c'est d'isoler en quelque sorte le x carré, d'arriver à x carré égale un nombre, comme dans les équations classiques avec x, et après on va voir la technique à utiliser. Donc là pour la première, on va transposer le moins 25, donc ça nous donne x carré égale 25. Donc x carré égale 25, quand on a travaillé sur Pythagore, on sait que 25 c'est le carré de 5. Et donc ça nous donne une solution qui est x égale 5. Alors quand on travaille avec Pythagore, on travaille avec des longueurs, donc du coup on a la seule possibilité de solution de cette équation x carré égale 25, c'est x égale la racine carrée de 25 qui est 5. Mais quand on ne travaille pas avec Pythagore mais de manière plus théorique, on doit savoir qu'il y a deux nombres dont le carré est égal à 25, qui sont 5, mais aussi moins 5, donc l'opposé de 5, puisque le carré de moins 5, c'est moins 5 fois moins 5, et ça fait bien plus 25. Donc là, on a deux solutions qui sont x égale 5 et x égale moins 5.
Donc c'est cette deuxième solution qu'il ne faut pas oublier. Cette équation, on peut noter qu'il y a une autre façon de le faire, puisque x carré moins 25, c'est x carré moins 5 au carré. Donc notre équation peut se présenter sous la forme x carré moins 5 au carré égale 0. Ça nous fait penser à un certain type de factorisation, qui est la factorisation avec l'égalité remarquable a carré moins b carré égale, donc on connaît a carré moins b carré égale a moins b fois a plus b. a moins b facteur de a plus b. Et ici, c'est exactement ça. Donc ça nous donne x carré moins 5 au carré égale 0. C'est équivalent à x moins 5 facteur de x plus 5 égale 0. Et on retombe sur une équation produit nulle comme celle qu'on a vue avant. Ça nous donne x moins 5 égale 0, donc x égale 5. Ou bien x plus 5 égale 0, donc x égale moins 5. On retrouve bien nos deux solutions. Pour celle qui suit, on va faire un peu la même chose, sauf que là, il va y avoir des transpositions à faire. Donc là, on va d'abord transposer le moins 11. Ça nous donne donc 4x au carré égale 40 plus 11. Donc ce qui nous donne 4x au carré égale 51. Donc x au carré égale 51 divisé par 4. Ce qui nous donne x au carré égale 10,25. Donc si on travaillait avec Pythagore par exemple, si on avait par exemple la longueur AB au carré égale, enfin le carré de la longueur AB égale 10,25, on trouverait donc x égale la racine carrée de 10,25, sauf que ici, il ne faut pas oublier aussi son opposé. Donc racine carrée de 10,25, ça fait 3,5, bon on fait à la calculette, hein. Mais il y a une autre solution qui est moins 3,5, puisque moins 3,5 au carré, le carré de moins 3,5, moins 3,5 entre parenthèses au carré, ça donne aussi 10,25. Donc cette équation a deux solutions qui sont 3,5 et moins 3,5.